Moscou lundi soir, le jet privé de Christophe Demargerie, PDG de Total, s'apprête à décoller pour Paris lorsqu'il heurte une déneigeuse qui n'avait rien à faire sur la piste d'envol. L'aile gauche est percutée, l'avion s'enflamme et s'écrase. Les enquêteurs français sont arrivés hier à l'aéroport de Voukovo en Russie. Moscou invoque une négligence criminelle et promet de lourdes sanctions. Les experts russes pointent aussi une visibilité réduite à 350 mètres qui aurait dû empêcher tout décollage. Cette mort brutale provoque un séisme dans le monde des affaires. Elle interroge sur le devenir du groupe Total, première entreprise française et quatrième groupe d'hydrocarbures mondial. Le processus de succession est en cours. Il aurait espéré jusqu'au bout une peine d'intérêt général assortie d'une assignation à domicile. Oscar Pistorius est condamné à 5 ans de prison ferme pour le meurtre en février 2013 de sa compagne Riva Steenkamp. Une sentence qui satisfait la famille de la victime, une condamnation dont le multiple champion paralympique ne fera pas appel. L'homme a été conduit directement en prison. Vers la fin du calvaire pour les 219 lycéennes. Dans un communiqué publié vendredi, le groupe Boko Haram annonce son intention de libérer les jeunes filles prises en otage en avril dernier. Cet acte interviendrait dans le cadre des accords signés la semaine dernière entre l'État nigérian et la secte islamiste. Un message à prendre avec beaucoup de précaution, Boko Haram ayant déjà annoncé par 3 fois la libération des jeunes femmes. Les derniers civils sont arrivés hier en Turquie. La ville de Kobane est désormais déserte, livrée aux combattants kurdes et islamistes. La coalition internationale intensifie ses frappes, pour l'instant sans effet sur les djihadistes. Ces derniers sont déterminés à faire tomber la ville, quel qu'en soit le prix. Pour eux, Kobane est le symbole de cette guerre. L'État islamiste envoie des centaines de combattants en renfort pour l'assaut final. Les Kurdes ont également reçu de l'aide, en matériel et en hommes, acheminée depuis la frontière turque. Ils espèrent toujours l'intervention de la Turquie, dont les troupes sont massées à la frontière.